Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette vidéo, ce vlog sur la chaîne La Voix de Dieu. Ça fait un moment que je n'avais pas tourné de vlog et j'avoue que ça me manquait. C'est un format que j'aime bien parce que c'est sympa, ça change, je ne suis pas hyper sérieuse comme ça derrière ma caméra à te parler des choses de Dieu. Ça, là, on est dans un univers un petit peu différent et j'aime bien. Donc je suis Lucla. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bien je te souhaite la bienvenue. Welcome, welcome. Et aujourd'hui, en fait, bon, avant toute chose, as-tu pensé à t'abonner, toi qui connais déjà ces chaînes, toi qui es un habitué ou une habituée? Vas-y, donc n'hésite pas. Euh, Tu peux liker la vidéo, tu peux t'abonner, tu peux activer la petite cloche juste sous la vidéo, en bas à droite, en bas à droite. En tout cas, ça aide la chaîne à progresser et ça encourage, ça fait du bien, donc n'hésite pas. Voilà, alors je suis partie en vacances, et j'avais prévu de vlogger parce que, comme je te dis, c'est un format que j'aime bien. Toujours quand on parle des choses de Dieu, mais diversifier un petit peu le format, je trouve ça sympa et peut-être un peu moins ennuyeux pour toi peut-être. Donc nous y voilà, j'ai pas vlogué parce que je suis restée à profiter de chaque instant, donc je commence aujourd'hui. Je n'ai plus de vidéos études bibliques en stock, donc c'est un bon moment, c'est le bon moment pour faire ce que j'avais prévu de faire, à savoir des vlogs. Alors, le thème dont je souhaite parler avec toi concerne la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Alors, ça fait très longtemps que j'ai envie d'aborder ce thème-là. Parce que derrière ça, derrière cet engouement, tu sais, qu'il y a pour le développement personnel, la loi de l'attraction, le fait de demander ce qu'on veut et d'être certain de l'obtenir, en fait, derrière ça se cache un gros mensonge. Et tu sais, comme moi, qu'à partir du moment où il y a un mensonge, il y a l'œuvre de Satan. Donc, effectivement, ça fait un bon moment que j'ai envie d'aborder ce thème-là. Et aujourd'hui, je pense que le moment est venu. Je suis une fan de développement personnel. Alors, j'ai toujours cru en Dieu d'aussi loin que je me souvienne. Et alors, j'ai j'ai eu ma période, voilà, j'ai eu ma période développement personnel. Le développement personnel, il y a à apprendre, il y a à laisser, il y a de bonnes choses et il y a une grosse partie de mensonges. Étant donné que je crois en Dieu, j'ai toujours été très sensible au fait que tout ce qu'on demande, on ne l'obtiendra pas comme on veut, comme ça, d'un claquement de doigts, ou au moment où on veut, ou dans le format qu'on veut. Parce que je sais très bien que celui qui prédomine, c'est Dieu, celui qui décide, c'est Dieu, celui qui est souverain, c'est Dieu, et ça, j'en ai toujours eu conscience. Il y a un gros mensonge que je veux absolument mettre en lumière parce que je pense que les chrétiens qui ne sont pas avertis et les païens qui ne se préoccupent pas du tout de Dieu pensent que derrière ces choses de développement personnel, ben voilà, on demande un mari ou on demande une femme, on demande une belle voiture, on demande une belle maison, on demande de beaux habits et ça vient et c'est comme ça que le monde tourne, c'est comme ça que les choses se passent. Eh bien non, parce qu'en fait, lorsque dans le développement personnel, on explique aux gens qu'il faut demander à l'univers, remercier l'univers, avoir de la gratitude envers l'univers. L'univers, c'est la création de Dieu.
On ne peut absolument pas être reconnaissant, demander quoi que ce soit, dire bonjour, parler à une création, parce que la seule personne à qui on s'adresse par respect, par déférence, c'est le Créateur. Comment veux-tu que quelque chose, même si c'est un système, hein, puisque l'univers c'est un système et ô combien complexe, comment veux-tu qu'un système qui a été créé puisse te donner quelque chose? Une création ne peut rien te donner puisqu'elle a été créée. Moi, je ne peux rien te donner si ce n'est par l'intermédiaire de Dieu, puisque moi j'ai été créée. Si Dieu décide que je n'interviens pas dans le domaine que tu me demandes, j'aurai beau vouloir, tu auras beau vouloir, mais ça ne fonctionnera pas. C'est le Créateur qui est souverain, c'est le Créateur qui a le dernier mot, c'est le Créateur qui est tout-puissant. Donc en fait, à partir du moment où on s'adresse à la création, on est victime de Satan. On est victime des mensonges de Satan. On est sous le joug du diable et il faut absolument s'en défaire. On ne s'adresse pas à l'univers, on ne s'adresse pas aux étoiles, on ne s'adresse pas aux montagnes, on ne s'adresse pas à la Lune, à Mars ou à Jupiter. Quand on veut quelque chose, on la demande à Dieu, point, trait. Et Dieu intervient, ou pas. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire essentiellement, d'être soyez très vigilants concernant ces choses du développement personnel. De toute façon, soyons honnêtes, le développement personnel est tiré de la Bible. C'est Dieu qui a inventé le développement personnel parce que celui qui tient à ce qu'on se développe et qu'on soit de meilleures personnes de jour en jour, c'est bien Dieu parce qu'il nous a créés comme ça, il nous a créés pour ça. Ne tombons pas, soyons vigilants, faisons attention à ne pas tomber dans le piège du diable qui consiste à demander, à se référer et à adorer quelque chose qui est issu de la création de Dieu. Exode chapitre 3 verset 20 nous le dit. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est Dieu qui parle. C'est pas possible de, comment dirais-je, de s'adresser, de faire une requête à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. On s'adresse à Dieu dans le nom de Jésus. Voilà, donc c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui, c'est ce que je voulais te dire. Demain, on se retrouve pour un autre thème complètement différent. Donc, en attendant, je te dis de prendre soin de toi. Je t'envoie 1000 bénédictions. Pense à t'abonner. À très bientôt. C'est Lucilla qui te dit God bless you exceedingly. Bye bye.